Chapitre sur la proportionnalité, l'essentiel. Donc on va voir que dans une situation de proportionnalité, les deux grandeurs sont proportionnelles. Donc que veut dire que deux grandeurs sont proportionnelles? Alors imaginons un cycliste qui se déplace à vitesse constante. Il va parcourir une certaine distance pendant un certain temps. Au temps 0, il va parcourir la distance 0, ce qui est logique. Au bout de 2 heures, il aura parcouru 32 km. Au bout de 3 heures, 48. Et au bout de 5 heures, 80 km. Pour vérifier que la grandeur temps et la grandeur distance sont deux grandeurs proportionnelles, il me faut vérifier que l'on passe toujours de la grandeur temps à la grandeur distance en multipliant par le même nombre. Ainsi, il me faut passer de 2 à 32 en multipliant par un nombre, de 3 à 48 par le même nombre, et de 5 à 80 en multipliant toujours par le même nombre. Pour cela, je vais me demander par quoi il faut multiplier 2 pour avoir 32. Je sais que c'est le nombre, c'est le quotient 32 divisé par 2. Par quoi il faut multiplier 3 pour avoir 48? C'est le quotient, 48 sur 3, c'est-à-dire le résultat de la division, 48 divisé par 3. Et par quoi je dois multiplier 5 pour avoir 80? C'est le nombre, c'est le quotient, 80 sur 5, le résultat de la division, 80 divisé par 5. Si on effectue ces trois divisions, on trouve 16. Donc on trouve que l'on passe de 2 à 32 en multipliant par 16, de 3 à 48 en multipliant par 16, de 5 à 80 en multipliant par 16. Ça veut dire qu'on passe de la grandeur temps à la grandeur distance en multipliant toujours par le même nombre. Ça veut dire donc que nos deux grandeurs sont proportionnelles. Et ainsi que l'on a un tableau de proportionnalité. Voyons maintenant comment représenter donc les grandeurs proportionnelles sur un graphique. Alors donc, comme on a un tableau, les grandeurs temps sont représentées en abscisse et les grandeurs distance en ordonnée. Le point 0, 0, 0 abscisse, 0 en ordonnée sera le point O, origine du repère. Le point d'abscisse 2 est d'ordonnée 32, donc 1, 2, 32, ça va se situer par là, ce sera ce point-là. Le point d'abscisse 3 est d'ordonnée 48, ce sera ce point-là. Et le point d'abscisse 5 est d'ordonnée 80, ce sera le point-là. Qu'est-ce que l'on remarque si l'on relie tous ces points? Que l'on trace une demi-droite d'origine O. Ça veut dire que les points de ce tableau de proportionnalité sont sur une même droite, donc sur une même ligne, c'est-à-dire qu'on va dire qu'ils sont alignés. Donc on retiendra que les points d'un tableau de proportionnalité sont alignés, ou que la représentation graphique de deux grandeurs proportionnelles est une demi-droite. Voyons la quatrième proportionnelle. Donc, quatrième proportionnelle, ça veut dire quoi? Eh bien, que l'on a un tableau de proportionnalité réduit à 2 lignes et 2 colonnes. Et ensuite, on connaît donc 3 éléments de ce tableau, et donc il y en a un qui est inconnu. Donc la quatrième proportionnelle, c'est trouver en fait cette quatrième valeur que l'on ne connaît pas. Donc,
le nombre inconnu et le point d'interrogation, il est sur la deuxième ligne. Donc on va se demander, comme les lignes sont proportionnelles, comment passe-t-on de la première à la deuxième ligne? Puisqu'ici on a le 2. Donc il ne nous reste plus qu'à savoir comment on passe de la première à la deuxième pour avoir la valeur du point d'interrogation. Donc je regarde la deuxième colonne où il y a le 3 et le 21. Donc comment passer de la première ligne à la deuxième, c'est-à-dire comment passer du 3 au 21. Donc soit je cherche le nombre qui multiplié par 3 donne 21, on sait d'après le cours que c'est le quotient 21 sur 3, ou alors je me dis donc est-ce que 21 est dans la table de 3? Et oui, 21 c'est 3 fois 7, donc il suffit de multiplier 3 par 7 pour avoir 21. Du coup, et le fois 7 c'est en fait notre coefficient de proportionnalité, donc il est aussi valable pour cette colonne, c'est-à-dire pour passer de 2 au point d'interrogation. Donc pour avoir le point d'interrogation, il suffit de multiplier 2 par 7 et on obtient donc 14. Voilà. Une autre façon de faire, c'est de se dire le point d'interrogation, donc il est à la première colonne. Donc ça serait bien si j'avais un nombre, si j'avais le coefficient ici qui multipliait donc la deuxième colonne pour avoir la première. Or, dans la première colonne, j'ai 2 et 3, donc le nombre, je peux l'obtenir ici. Alors, quel est le nombre qui multiplié par 3 donne 2? Eh bien, c'est le quotient 2 sur 3, c'est-à-dire 2 tiers. Donc, il suffit que je fasse pareil en bas. Pour avoir le point d'interrogation, il faut que je fasse 21 fois 2 tiers. Donc, 21 divisé par 3, ça fait 7 fois 2, 14. On obtient exactement le même nombre. Et donc, on s'est rendu compte aussi qu'il y a une façon plus simple de faire et une façon donc plus compliquée. Les deux sont valables, mais il vaut mieux réfléchir un petit peu et utiliser la façon la plus simple. Donc, regardons ici, on a un tableau de proportionnalité en haut. Il nous permet donc d'avoir plusieurs tableaux de 2 lignes et de 2 colonnes. Donc ici on en a un, là on en a un autre et encore un autre ici. Donc on a vu qu'on passait de la première ligne à la deuxième en multipliant par 16. Donc dans ces tableaux à 2 lignes de colonnes, c'est exactement la même chose. Puisqu'encore une fois, ces tableaux à 2 lignes et 2 colonnes sont en fait des tableaux issus de ce tableau de proportionnalité. De la même façon, on peut aussi donc trouver les coefficients qui permettent de passer de la deuxième ligne à la première colonne, ici. Donc c'est 2 tiers, ici de la première à la deuxième c'est 5 demi, et là, d'ici à ici, c'est 5 tiers. Donc, c'est normal ici qu'on ait plusieurs coefficients, parce que autant il y a 2 colonnes, uniquement 2 lignes, pardon, il y a uniquement 2 lignes, donc il y a un seul coefficient partout, puisqu'il y a 2 lignes. Par contre, on a 3 colonnes, donc pour passer de l'une à l'autre, on a 3 possibilités, 3 façons de faire, donc après avec des coefficients différents. De la même façon, on peut très bien aussi, là on avait choisi de passer de la deuxième colonne à la première, on peut passer de la première à la deuxième en multipliant par l'inverse, par 3 demi, et ici par 2 cinquièmes, là par 3 cinquièmes.
ou on peut diviser, donc multiplier ici par 2 tiers dans un sens, et diviser dans l'autre, diviser par 2 tiers, etc., etc. Voyons maintenant les pourcentages sur un exemple. Donc, dans le collège du Raisin, qui compte 250 élèves, il y en a 85 qui sont internes. Dans le collège de la Pomme, contenant donc 300 élèves, 105 élèves sont internes. Donc c'est difficile ici de comparer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le même nombre d'élèves dans chacun des collèges. La question est dans quel collège la proportion d'élèves internes est la plus importante. Alors comment va-t-on faire? Il faudrait donc se ramener, faire comme si on avait le même nombre d'élèves dans chacun des collèges. Donc, pour cela, on va calculer la proportion d'élèves internes dans le collège du Raisin et la proportion d'élèves internes dans le collège de la Pomme. Alors, cette proportion, c'est 85 élèves internes pour 250 élèves dans le collège du Raisin. Dans le collège de la Pomme, c'est 105 élèves internes pour 300 élèves. Donc, revenons au premier, 85 pour 250. On va le traduire, donc 85 sur 250. Et 85 sur 250, c'est une fraction que l'on peut écrire sous la forme d'une fraction décimale, c'est-à-dire sur 100. De cette façon, on aura le pourcentage. De la même façon, dans le collège de la Pomme, la proportion d'élèves internes est 105 pour 300, ou 105 sur 300, que l'on peut écrire sous la forme d'une fraction sur 100. Ainsi, donc, on va se poser la question, 85 sur 250, c'est égal à combien sur 100? Et 105 sur 300, c'est égal à combien sur 100? Donc, cette égalité de fractions, ce n'est rien d'autre en fait qu'un... On peut l'exprimer dans un tableau de proportionnalité, de 2 colonnes et 2 lignes. De même pour l'autre. Ainsi, on a 2 tableaux de proportionnalité. Et ceci revient donc à calculer, dans chacun des cas, la 4e proportionnelle. Donc, comment calculer ici donc, le point d'interrogation dans chacun des cas? On a 2 possibilités. Soit je cherche le nombre qui multiplié par 85 va donner mon point d'interrogation, ou quel est le nombre qui multiplié par 100 va donner mon point d'interrogation. Dans le premier cas, 85, ici, quel est le nombre qui va me permettre de passer donc, de la première colonne à la deuxième colonne? C'est passer donc de 250 à 100. Donc, pour passer de 250 à 100, il faut que je multiplie par le quotient 100 sur 250. Maintenant, si je veux faire de là à là, c'est en fait me poser la question par quoi il faut multiplier 250 pour avoir 85. C'est 85 sur 250. Dans ce sens-là, on va multiplier par 100 à chaque fois, donc ça paraît plus simple. Donc on va retenir ce choix-là, c'est-à-dire passer de la deuxième ligne à la première. Donc, on marque que
Le coefficient pour passer de la deuxième à la première, c'est 85 sur 250 dans le premier tableau. Dans le second tableau, c'est 105 sur 300. Multiplié par 85 sur 250, ça revient à multiplier par 0,34. Et multiplié par 105 sur 300, ça revient à multiplier par 0,35. Donc si on multiplie par 100 à chaque fois, ici 100 fois 0,34 ça fait 34, et 100 fois 0,35 ça fait 35. On obtient donc les proportions suivantes. Donc dans le collège du raisin, 85 pour 250 c'est égal à 34%, que l'on écrit 34% avec ce signe. Hein, ça signifie bien cela. Dans le collège de la pomme, la proportion d'élèves internes est 105 pour 300, que l'on a calculé, donc c'est égal à 35%, que l'on écrit 35 avec ce signe. Alors, voyons maintenant les échelles. Donc, les échelles, c'est pour faire des cartes, des plans, qui vont reproduire la réalité, mais en plus petit. Donc, une distance réelle entre deux points, entre deux villes, par exemple, sera représentée sur la carte par une distance qui est proportionnelle à la distance réelle. Ce lien de proportionnalité donnera l'échelle de la carte. On va voir comment. Par exemple, sur une carte de randonnée, on dit qu'elle est à l'échelle 1 sur 25 000. Ça veut dire quoi? Eh bien, qu'une unité sur la carte, le 1, c'est une unité sur la carte, correspond à 25 000 unités en réalité. Si on prend comme unité le centimètre, donc 1 cm sur la carte correspond à 25 000 cm en réalité. C'est-à-dire à 250 mètres en réalité. Donc, résumons, 1 cm c'est 250 mètres en réalité. Sur la carte, maintenant, je mesure une distance entre deux points de 18,5 cm. Donc, je peux dresser, sachant que la distance réelle et la distance sur la carte sont proportionnelles, j'obtiens donc, comme ça, un tableau de proportionnalité où j'ai que 1 cm sur la carte correspond à 25 000 cm en réalité, et je me demande à combien de centimètres en réalité correspondent 18,5 cm sur la carte. Donc pour cela, j'ai juste à déterminer donc la quatrième proportionnelle. Je me pose la question, donc par quoi il faut multiplier 1 pour avoir 18,5? Eh bien, c'est 18,5. Donc pour avoir le point d'interrogation, je vais faire 25 000 fois 18,5. Et donc, j'obtiens 462 500 cm, ce que l'on peut traduire aussi donc par 4625 mètres ou encore 4 km 625. Donc voilà, j'ai trouvé, imaginons que j'ai fait une randonnée qui représente 18,5 cm sur ma carte. Eh bien, comme je sais que l'échelle de la carte est à 1 sur 25 000 ou 1 25 millième, ma randonnée a été de 4,625 km.